Très heureux de vous retrouver devant vos postes téléviseurs, mesdames et messieurs. Bienvenue dans votre émission Buzz Sport. Plaisir pour moi, dans ce plateau, de recevoir pour vous des analystes éminents qui iront parler et s'il faudrait dire la vérité, c'est la vérité qui prime. S'il faudrait analyser et apporter des éclairages à des situations qui semblent être compliquées, on doit les dire sans cacher le mot. Et on doit être clair et vrai. Sur ce plateau, juste à ma droite, je suis avec Germain Lokouli, la voix radiophonique de la RTGA. Germain, bienvenue. Merci Caleb pour l'invitation, surtout merci à vos téléspectateurs, allais-je dire, qui sont donc branchés à ces nets moments pour suivre cette émission Buzz Sport. Alors, juste à ma gauche, j'ai Gavi de la presse, Emeraude Kamba. Bienvenue dans cette émission. Merci Caleb, merci à toutes les personnes qui vont suivre cette émission et je suis très heureux de revenir encore une fois pour parler sport et voilà, pour parler de dossiers. Alors, c'est à l'issue de cette émission que nous allons débattre avec les deux intervenants d'aujourd'hui. Alors, qu'il s'agit-il de parler aujourd'hui? Association sportive avec club. Quel impact sur le partenariat entre Samuel Eto'o et le club? On doit parler de ça, des sans-paix face aux enjeux de l'ère. Aujourd'hui, le Daring Club Motema Pembe est en train de patauger. Il a perdu son âme, il a perdu sa force, il a perdu même son esprit. Alors, qui pour sauver cette équipe de verts et blancs de la capitale? Est-ce qu'il faudrait simplement reconduire le comité Kassembele ou encore penser à la règle des 3 simples devant sauver cette équipe du Daring Club Motema Pembe? Alors, je commence directement. Émeraude, aujourd'hui, nous avons Samuel Eto'o. Après les Turcs, nous avons Samuel Eto'o. Alors, qu'est-ce que les sportifs, en général, peuvent retenir de l'arrivée ou du passage de Samuel Eto'o au sein de l'association sportive avec club? Je crois qu'Eto'o est passé. On peut retenir qu'Eto'o était venu ici à Kinshasa pour une visite, celle de rencontrer bien sûr ce joueur de Vita, parce qu'il a une relation un peu particulière avec Amadou Diaby, qui est le président du club. Mais après, si aujourd'hui on s'attarde bien sûr à ce qui est Eto'o, demain on peut avoir un Messi ou Cristiano Ronaldinho, on peut pas dire qu'ils ont mal fait bien sûr de venir ici à Kinshasa pour rencontrer ces joueurs. Mais après, il faut se demander qu'est-ce que Vita Club gagne après, qu'est-ce que les supporters bien sûr de Vita Club gagnent après, ou bien qu'est-ce que le football congolais en général gagne, parce qu'on sait qu'Eto'o est une légende du football et qu'il faudra bien sûr ne pas seulement se limiter de cette visite d'Eto'o et puis voilà, regarder les objectifs de sa visite ici à Kinshasa. Après, lorsqu'on regarde le discours de Samuel Eto'o, on a l'impression qu'il est en train de fortifier les joueurs, de les montrer bien sûr l'histoire de cette équipe qui est très impressionnante, qui est passée bien sûr sur plusieurs contextes, dont le contexte politique on sait, et que voilà, sur ces schémas où il y a des nouveaux joueurs et de nouvelles recrues qui viennent bien sûr au sein de cette équipe, il faut bien sûr leur faire voir que Vita Club c'est une grande équipe qui a bien sûr une grande histoire, et c'est pas pour rien qu'Eto'o a fait rappeler bien sûr à ces joueurs s'ils connaissent bien sûr l'histoire de ce club, parce que c'est important de connaître l'histoire de ce club, parce que aussi ces joueurs, la majorité sont des étrangers qui voilà, de loin suivaient Vita Club, mais pas avec un œil de près, et que lorsqu'ils sont sur le terrain, ils doivent d'abord connaître ce qu'est l'histoire bien sûr de ces clubs, et Amadou Diaby, il a rappelé bien sûr l'histoire de cette équipe de Vita qui est très grandiose, qui demande bien sûr un coup de repas. Et voilà, Samuel Eto'o arrive. Moi, je crois qu'il faudrait retenir qu'il y a eu bien sûr cette motivation de le faire venir pour motiver les joueurs, et qu'il y avait bien sûr une idée claire de montrer aux joueurs l'histoire, non seulement de Vita Club, c'est que Vita Club peut valoir bien sûr dans les carrières de ces joueurs-là, et faire venir bien sûr la carrière, ou je dirais l'expérience de Samuel Eto'o, ça a été important, parce que de loin, ça peut être bien sûr une image immortalisée, de telle sorte qu'on dit il a fait un grand parcours au sein de football. Venir ici à Kinshasa pour conscientiser avec les joueurs de Vita Club, ça a été encore une fois une très grande joie, une immense joie pour certains joueurs qui l'ont vu, non seulement à la télé, mais de loin, et que voilà, ça a été une très bonne chose. Mais après, il y a un deuxième volet qui concerne bien sûr l'affaire sportive, l'affaire, moi je dirais, l'affaire administrative. C'est bien sûr de réunir encore une fois les forces entre le comité qui dirige Amadou Diaby avec bien sûr les joueurs, parce que s'il faudra rappeler, il n'y a pas eu ce trait d'union entre les joueurs et le comité dans toutes les affaires qui sont passées au sein du Vita Club. Récemment, on a parlé de l'affaire Bestine Kazadi. Certains disaient que les joueurs sont payés, d'autres n'ont pas d'informations. Et
le fait, bien sûr, d'avoir cette non-communication empêche, bien sûr, au club d'évoluer. Et là, Samuel Eto'o amène, bien sûr... peut apporter, il peut apporter une ouf de soulagement ou d'une manière positive ou négative. Ça mène cette liaison. Sur son arrivée. C'est pour ça que j'ai dit, les premiers contextes, c'est que là, il y a l'encouragement qui passe en premier, la connaissance, bien sûr, de l'histoire de Vita Club, parce que de loin, il faut dire que Samuel Eto'o a connu Vita Club. Je vous rappelle que lorsque Vita Club jouait la finale en 2014 en Algérie, Samuel Eto'o, c'était quand même parmi des joueurs qui ont encouragé bien sûr l'équipe de Vita Club. Je rappelle avec les messages de Florent Ibenge. Et là, c'est quand même impressionnant parce que j'ai parlé de ces contextes purement sportifs, mais il y a aussi ces contextes extrasportifs qui concernent bien sûr ce club, qui concernent bien sûr l'avenir de ce club. Parce que là, on part dans une situation de reménagement et de déménagement. Parce que là, je dirais la majorité effective est partie. Il fallait quand même avoir cette possibilité de faire croire aux joueurs qui sont là, non seulement pour jouer au club, et qui sont là pour défendre l'histoire de ce club, et qu'il fallait bien sûr appeler les grandes légendes qui ont bien sûr une expérience au football, qui peuvent bien sûr apporter quelque chose. Présentation des athlètes au sein de l'association sportive Vec Club. Vec Club a présenté ses athlètes aux yeux de tous. Nous avons vu ce qui a été. Vec Club, on a connu Vec Club la saison passée. Comment est-ce qu'il a fini la saison? Il est allé chercher les tickets africains sur le plan ou sur le moyen de la Coupe du Monde, de la Coupe du Congo, allais-je dire. Aujourd'hui, Vec Club a présenté ses athlètes. Est-ce que pensez-vous qu'on peut voir un Vec Club vaillant pour cette saison en termes de ces produits qu'il nous a présentés les dimanches qui viennent de passer? Ben oui, le comité a quand même déboursé beaucoup d'argent pour enrôler ces nouvelles recrues. Vec Club a recruté au niveau de la France, au niveau du Mali. Il y a quand même un joueur qui a quand même fait une très très bonne saison avec la formation de Joli Bassé, Senior, Diarra. Et donc du coup, le fait déjà d'arriver ici au sein de cette formation de la capitale, c'est pour quand même aller chercher encore un titre à cette saison. Rappelez-vous, la saison dernière, Vec Club avait donc fait une très très mauvaise saison, non seulement au niveau de la Ligue nationale de football, mais aussi au niveau de la Champions League africaine. Vec Club était donc à débarquer dès l'entame de cette compétition. Aujourd'hui, si on regarde quand même ces joueurs, on ne peut pas dire que non, tout est quand même rose, parce qu'on n'a pas également vu ces joueurs-là faire déjà du beau jet, du spectacle au niveau de l'RDG. Mais moi, je crois que non, avec la direction, chapeautée également par les Français qui est déjà là, et aussi avec le management d'un ancien intention congolais, Distel Zola, ça peut aussi donner déjà beaucoup de pêche à cette formation. Partons de la présence de Distel Zola comme manager général de cette formation de Vec Club. Lui qui n'a pas la maîtrise du football africain encore. Non, il a la maîtrise. Il a joué avec la sélection nationale congolaise. Au moins, s'il ne connaît pas peut-être l'histoire du club, mais on peut avec le temps... La maîtrise du football congolais, est-ce que peut-on lui dire... Ça s'apprend, Caleb. Avant de devenir journaliste, vous avez également passé par les écoles, non? On doit apprendre sur le champ. Ça c'est un problème. Avant de passer à la télé, vous avez quand même fait également des études. On doit apprendre sur le champ. Distel Zola n'a pas pris sur les champs au sein de Vec Club. Distel Zola, après sa carrière de footballeur, il a quand même réussi à également étudier, à faire également quelques formations. Et donc, du coup, je vois pas les mal à ce que ça peut également déranger quelques personnes à se dire que Distel Zola ne connaît pas le rouage sur le football continental. C'est faux parce qu'il a également joué avec la sélection congolaise. Je reviens directement à votre première question. En parlant de cet effectif, c'est vraiment un très bon effectif. Je vois quand même des joueurs également d'expérience qui ont quand même fait des très bonnes choses, même s'ils n'ont pas réussi à jouer au niveau de la Ligue 1 de leur championnat respectif. Mais au moins, ils ont quand même réussi à jouer au niveau de la Ligue D. Il y a aussi un joueur qui revient fraîchement de la Ligue D française. C'est quand même un effectif de taille. Mais on va quand même juger cette formation de Vec Club lorsque Vita va commencer à jouer des matchs. Lorsque Vec Club sera face au dernier club monté un peu, mais lorsque Vec Club sera face à Mazembe, face à Lupopo, au niveau de la Coupe de la Confédération. C'est par là qu'on va juger cette formation. Pour l'instant, ils ont encore un long moment de mieux se préparer pour aller quand même chercher non seulement la coupe au niveau de la Ligue nationale de football, parce qu'il va également jouer la Coupe de la Confédération. Cette saison, c'est donc les deux objectifs fixés par le comité Amadou Diaby. J'aimerais également répondre à la question que vous avez posée, Emerald Kamba, concernant l'arrivée de Samuel Eto'o. C'était une visite de motivation, de mobiliser quand même ses troupes, parce qu'au sein de Vec Club, il y a quand même trois Camerounais, si ma mémoire est quand même tenace. Il y a non seulement les gardiens juniors d'Andé, il y a aussi les deux nouvelles recrues au sein de cette formation. C'était important, parce qu'Amadou Diaby, c'est un président qui a quand même un carnet d'adresses quand même élevé. Il veut à tout prix, parce que Vita a quand même un partenariat avec la société Milvest, filière du groupe Milsport. Vita va avoir également quelques sponsoring, parce que Vec Club, pour être également une grande équipe, un grand club,
On a quand même vu ça au niveau du Real de Madrid, au niveau du Barça. Ils ont quand même plusieurs sponsorings. C'est par là que va également commencer à réussir à avoir quand même des entrées, à faire des entrées. Parce qu'avoir un effectif de taille de 33 joueurs sur 30 joueurs par saison, c'est pas seulement la poche d'un seul président qui va commencer à payer toute cette somme. Donc il faut à tout prix attirer des investisseurs, attirer des sponsorings. Avec Eto'o, c'est quand même un président d'une grande fédération camerounaise, non? Dans son arrivée, je crois que non, c'est quand même... Ça peut booster les choses. De soulagement directement, mais au moins... Ça peut booster les choses. On ne sait pas quand même la zone mixte, le fait entre Eto'o et le président Amadou Diaby, c'est qu'ils ont quand même réussi à se parler lors de la zone mixte. Mais c'est que moi je sais, l'arrivée d'Eto'o peut également apporter quelque chose aux jours à venir au niveau de cette formation. Analysons sur le plan positif. Samuel Eto'o a passé. Il a parlé avec le président Amadou Diaby. Ouais. La présence de Samuel Eto'o, si on pourrait l'analyser, d'abord étant ancien footballeur et comme président d'une fédération. Cette symbiose, cette liaison entre Amadou Diaby, Samuel Eto'o, Vecleb, ça peut booster les choses au sein de la formation de Vert-Renan de Kinshasa. Bien sûr qu'il y a eu. Il fallait quand même remotiver les troupes parce que Vecleb va devoir également jouer la Super Coupe du Congo. Si, ça serait également maintenu parce que là, je vois de l'autre côté certains confrères qui veulent à tout prix également, que Vecleb ne puisse pas jouer cette compétition alors que c'est vraiment une compétition très importante pour cette formation, de mieux également affûter déjà leurs armes avant les débuts de la Ligue nationale du football, mais pourquoi pas aussi au niveau de la Coupe de la Confédération. Je vois que non, la vie de Samuel Eto'o c'est quand même très très important pour cette formation parce que Vecleb a quand même failli. S'il n'y avait pas la coupe du Congo, Vecleb n'allait pas se retrouver au niveau de la Coupe de la Confédération. Il fallait au moins amener un discours qui peut également changer la donne aussi tout au long de cette saison. La résolution serait apporter le discours, comme venait de dire tantôt Germain, ou la résolution serait celui de rendre l'utile à l'agréable. Je crois qu'il y a les deux, parce que déjà d'un côté on a le discours, parce que les discours c'est important, lorsqu'on a le discours ça booste un peu plus les morales. Il y a aussi la motivation. Bien sûr à ces joueurs d'être mieux sur la pelouse. Et puis de deux, il y a aussi ces côtés, en fait, comme je disais, ces côtés extra-sportifs, ces côtés extra-terrain qui permettent bien sûr à cette équipe bien sûr de bénéficier de cette visite de Samuel Eto'o. Là, on parle d'une fédération. On parle d'une fédération camerounaise qui vient bien sûr rendre visite aux joueurs de Vita Club, qui vient bien sûr bénéficier de ces passages ici de Samuel Eto'o, qui bénéficie non seulement du discours, qui bénéficie également du sponsoring, qui bénéficie également des individualités sponsoring. Parce que là, on a l'impression que Vita Club, la saison d'avant, est allé très vite en besogne. C'est pour cela qu'on s'est retrouvé, bien sûr, dans ces genres de situations. On s'est retrouvé, bien sûr, dans ce genre de situation. Que dans un club, lorsque vous recrutez des joueurs, la raison ou la solution, ce n'est pas seulement recruter les joueurs pour être sur le terrain. Il y a aussi assurer la survie de ces joueurs sur le terrain. Et là, on a l'impression que Vita Club, la saison d'avant, était parti très vite en besogne en recrutant trop de joueurs, sans pour autant assurer la poche. Et à la fin, on a des joueurs qui sont libérés, non seulement avec des lettres de libération, mais les joueurs qui partent bien sûr, alors que le club a les doigts à l'argent. Et là, on a l'impression que Vita Club a beaucoup, bien sûr, brûlé les étapes et qu'il fallait, bien sûr, chercher cette politique de sponsoring. Samuel Eto'o a une image très importante ici en Afrique. Dans ça, s'il faudrait parler des comités qui viennent de passer, où Vecleb avait recruté beaucoup de joueurs pour ne rien faire avec. Et à la fin de compte, c'est Vecleb qui devrait dépenser, c'est Vecleb qui devrait encaisser des finances pour permettre à ses coéquipiers ou à ses joueurs de rentrer. Avec l'arrivée de Distelzola au sein de cette formation de Vert-Renan de Kinshasa, pensez-vous qu'on ne va pas vivre cette mythe qu'on a recruté un joueur et par après il est parti, par après Vecleb n'a pas bénéficié, par après c'est Vecleb qui va perdre. Non, heureusement, c'est Vecleb va quand même recruter les joueurs avec 2 saisons, une saison renouvelable, c'est pas plus de 4 ans par rapport à la saison dernière. Mais je crois qu'il y a deux possibilités pour un joueur de partir. Soit il n'est pas à l'aise, parce qu'il ne se sent pas bien sûr dans son football. Résiliation à l'amiable, vous allez négocier. Soit les joueurs se sentent ne pas être bien sûr dans ces clubs. Dans l'affaire de la saison avant, que nous avons tous vécu, il y a deux aspects. Vecleb a dépensé de l'argent, mais il n'a pas bénéficié. Il y a 2 aspects. Bien sûr, reproduire un très beau football sur le terrain, et puis ne pas être payé. Parce que là, on a l'impression que les deux étaient combinés à la fois.
On a l'impression que Vita Club a sauvé sa saison à la loupe, à la touche, à la dernière carte. touche. Parce que là, ces joueurs, s'il faut regarder, c'est qu'ils ont bien sûr donné lors du premier match, on a l'impression qu'ils étaient abandonnés à court terme. Ouais. Parce que si vous regardez le football, qu'a fait bien sûr ce joueur lors du match face à Petro d'Angola, vous allez dire là, ils vont impressionner, c'est quelque chose bien sûr qui va bien sûr être bon si on s'inscrit dans la durée, dans l'avenir, mais après, ça cassait les rythmes. Pourquoi? Parce qu'il y a eu non seulement cette transition qu'il fallait partir Bestine Kazadi et faire revenir Amadou Diaby, mais il y a eu aussi cette politique d'ingérence au sein de Vita Club. Et là, on a l'impression que tout était combiné à la désordre et que Vita Club était prise à partie. Tout est revenu. Tout est maintenant revenir en ordre, mais pas revenir en ordre à 100% parce qu'il y a encore des choses à faire, mais revenir il y a des à choses à quel niveau à faire? Pensez-vous sur le terrain, par exemple, jusqu'à-là, on ne connaît pas encore les résultats. Sur le terrain, par exemple, il y a des automatismes à prendre. Parce oui. que ces joueurs-là, bien sûr, ne se connaissent pas. Moi, personnellement, j'étais lors de la présentation des joueurs, j'ai vu la difficulté de ne pas avoir la connexion même sur le terrain, même lors des entraînements. Et ça arrive pour un club de football, ça arrive pour un club professionnel, ça arrive bien sûr pour des joueurs qui ne se connaissent pas et qu'il faut partir sur l'intégration. Il y a l'intégration individuelle et puis il y a l'intégration collective. Et que Vita Club doit trouver non seulement des automatismes, doit trouver un terrain d'entente non seulement entre l'entraîneur et ses joueurs, doit trouver aussi le résultat. Parce que la saison d'avant, on oublie qu'il y a eu bien sûr cette relation qui n'était pas aussi bien fouettée entre les joueurs et l'entraîneur. Ouais, là, il faut le dire. Ouais. Et là, s'il faudra bien sûr attendre des résultats, il faut commencer par ça. Il faut commencer non seulement à trouver des automatismes, il faut commencer aussi, il faut bien sûr regarder de ses côtés d'avoir une très bonne entente entre les joueurs et l'entraîneur, parce que l'entraîneur fait les liaisons. Il y a aussi l'attente entre les joueurs et le public. Là, face à des grands objectifs que le club a fixés cette saison, c'est lui de jouer le haut du classement. Pensez-vous c'est facile, d'autant plus que le club fait déjà la fuite en avance. Si le non-réfi de la rencontre de la Super Coupe. En tout cas, c'est pas derrière ça, il y a inédite. Derrière ça, il y a le président de la coordination de club. Entre guillemets, c'est ce que les gens disent. Derrière ça, le président qui manigance les journalistes en leur disant bon, écoutez, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. En tout cas, je ne partage pas cet avis parce que ce n'est pas la cellule de communication de Vecleb qui a informé à ce que Vecleb ne puisse pas aller jouer la Super Coupe du Congo. C'est un confrère journaliste qui a quand même donné son point de vue. En tout cas, on est restons sur les objectifs de Vecleb. Aujourd'hui, Vecleb. Cette saison au niveau de la Ligue nationale de football, je crois que non. C'est presque toutes les saisons que Vecleb s'est fixé l'objectif d'aller jouer quand même les titres. C'est presque toutes les saisons. Ce n'est pas une nouvelle en tout cas. Mais au niveau de la Coupe de la Confédération, on ne doit pas aller très très vite en tout cas. Ce sont des nouvelles recrues au sein de cette formation. Ça doit encore, la Manoise doit commencer à prendre petit à petit. On ne peut pas se dire que non, Vecleb aujourd'hui face à Ali Civita s'est retrouvé au niveau de la Coupe de la Confédération. Ce n'est pas chanter la victoire avant la guerre. À la lutte, à l'espérance, et du coup, Vecleb va aller directement gagner la Coupe. Non, il faut passer étape par étape. C'est pour ça que j'ai parlé de l'automatisme, l'intégration, tout ça, la communication. Si Vecleb aujourd'hui, nous tous, comme on est ici, si Vecleb arrivait à atteindre au moins, au minimum, l'étape de quart de finale, la phase des groupes, ça sera déjà un pari quand même gagné, un pari réussi pour cette saison. Parce qu'ils ont quand même recruté plusieurs joueurs. Ils ont gardé que 8 joueurs lors de leur dernière saison. 8 joueurs seulement au niveau de cet effectif. Donc du coup, il faut quand même donner le temps à cette formation. Mais au moins, ce que Emerald Kamala a quand même souligné, c'est très important. Il faut qu'il y ait quand même communication entre les joueurs et l'entraîneur. Entre les joueurs et le public. Et du coup, parce que ça a quand même failli la saison dernière. Lorsque Vecleb était éliminé au niveau de l'entame de la Ligue des champions africains de la CAF, on a quand même vu, la présidente était donc insultée au niveau du stade des Martyrs. Bestie Kazali pleurait parce que les supporters ne voulaient plus d'elle en tout cas. Et du coup, l'arrivée d'Amadou Diaby a quand même apporté quelques solutions, quelques changements. Je pense. Parce que, certes, je le pense. Certifié. Si, c'est pas tout. En quoi la solution? Vecleb a quand même recruté plusieurs joueurs, non? Vecleb a quand même changé au moins sa façon de vivre. C'est ça le problème. Sa politique de recrutement. C'est ça le problème. La politique de recrutement. Le problème, la loger à ce niveau. Non, le problème, c'est que le loger à ce niveau, quand on recrute beaucoup de joueurs, mais après, à la fin, on ne voit pas le flux de ces joueurs. C'est pas les mêmes comités en tout cas. Il faut dire qu'il y a une autre manière de faire. C'est-à-dire, lorsque vous voyez ces joueurs physiquement, ça promet quelque chose. Non seulement tu t'es contredit quand tu parles de l'automatisme. Non, c'est que ça vient avec les temps. Ouais. Mais sauf que j'ai parlé de l'intégration individuelle. L'intégration individuelle vient dans la décision. Ce que moi, je suis joueur de Vita Club, je décide
de me sacrifier pour ce club. C'est comme a fait Lipanzou pour sauver ce club, bien sûr, de cette possibilité à ne pas partir dans les interclubs de la CAF. On l'a vu, son importance dans la Coupe du Congo. Et là, l'intégration individuelle, lorsque vous regardez ces joueurs, physiquement, ça promet quelque chose. Maintenant, le football ne se joue pas dans les individualités. C'est vrai que ça apporte quelque chose. On a un Messi tout fait tout flamme lorsque les Barça n'arrivent pas. Mais sur le terrain, il y a d'abord les collectifs qui priment le plus. Et ce n'est pas pour rien qu'on a vu Vita Club en 2018 arriver jusqu'en finale. Même en 2014. Alors qu'il y a eu des joueurs, moi personnellement je disais, ce ne sont pas des joueurs qui vont jouer le haut niveau. Ici. Ce ne sont pas des joueurs qui vont, voilà. Parce qu'il y a eu le collectif. Aujourd'hui, on parle des Vita Club, recruter des joueurs. Il faut donner du temps. Parce que les temps, des fois, donnent des résultats. Parce que là, on a l'impression que Vita Club, non seulement c'est fixe l'objectif de pouvoir être bien sûr dans le championnat et pouvoir gagner, parce que c'est déjà la possibilité, mais aussi attendre. Parce qu'on doit attendre. On doit attendre, mais tout en étant ces clubs qui vont mettre bien sûr les possibilités. C'est-à-dire, lorsqu'on attend, on a des possibilités. Les possibilités, c'est qu'il y a les possibilités financières, les possibilités physiques et techniques. Il y a un préparateur physique qui est là, il y a un préparateur technique, un recruteur qui peut vous amener quand même quelques joueurs en cas de besoin. Et puis, voilà, il y a cette poche. C'est pour cela que j'ai parlé, bien sûr, de cette politique des sponsoring. Pour autant, c'est pas pour rien qu'on a fait venir Samuel Eto'o, pour l'image d'abord ce club, parce que ça va attirer certains de pouvoir avoir ou voir ce que Vita Club peut valoir s'il y a du sérieux et la fédération camerounaise. Si c'est pour l'image des clubs, en quoi le club bénéficie? Il a bien dit non, parce que l'arrivée de Samuel Eto'o peut également influencer. C'est parce que c'est pas seulement Samuel Eto'o. Moi, je ne vois pas Samuel Eto'o. Je vois la fédération camerounaise. Il y a aucun partenariat entre Samuel Eto'o et avec les articles. Non, mais sauf qu'il fait une influence. Ouais, il n'y a aucun partenariat entre Samuel Eto'o. C'est une image aujourd'hui. L'FC Barcelone représente beaucoup pour le football. Samuel Eto'o est passé. Aujourd'hui, la fédération camerounaise représente beaucoup pour le football africain. Samuel Eto'o dirige. Aujourd'hui, je dirais en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest, c'est quand même le Cameroun qui a, en Europe en tout cas. Le Cameroun qui a plus de sponsors. Même en Europe, Samuel Eto'o représente beaucoup. Beaucoup. Et aujourd'hui, le Cameroun, la fédération camerounaise a beaucoup de sponsors. Plus que même la fédération congolaise dirigée par les comités de normalisation. C'est à ce niveau-là que moi je m'irais comprendre. La CAF donne à cette crédit à cette fédération camerounaise. C'est pas pour rien qu'on a organisé les élections avec des moyens propres de la fédération. C'est quelque chose à féliciter. C'est quelque chose que même la fédération congolaise n'est pas, bien sûr, arriver à le faire dans les 10 ans même qui suivent. Et là, on parle d'une image qui va influencer non seulement d'autres personnalités individuelles pour pouvoir investir pour le club, mais aussi les entreprises, des grands businessmen qui vont bien sûr influencer grâce à ses discours, grâce à son discours, grâce à son apport, grâce à ce qu'il peut apporter à Vita Club, de pouvoir venir installer au sein de Vita Club, parce qu'on a parlé des joueurs qui doivent être payés, on a parlé des joueurs qui doivent être bons sur toutes les conditions financières, les conditions techniques. Non seulement payer à la fin du mois, il faut également payer l'argent de la prime de signature de contrat, prime des matchs. C'est qu'à poser des problèmes avec certains gens qui sont partis. On a eu ces problèmes avec Norberto Kiatola, je vais citer. Non, on a vu ces problèmes avec certains joueurs qui sont passés. Avec les cas des joueurs qui ont signé leur contrat, ils ont eu leur prime de signature. Je crois que je ne suis pas du tout mieux placé pour répondre à cette question. Dans ces couloirs. Et que je n'ai pas assez de connaissances, mais lorsqu'un joueur s'active ou se donne la position de pouvoir s'entraîner avec le club ou de pouvoir signer un contrat, les rendre publics à la presse, les rendre publics à toutes les personnes qui suivent même les réseaux sociaux et autres, je crois que ces joueurs, c'est garanti non seulement en termes de discours, c'est garanti aussi en termes financiers. Parce que Vita Club, c'est un grand club. Vita Club joue le haut niveau. Vita Club ne peut à chaque fois avoir des litiges. On ne parle pas d'Imana à chaque fois qui est confisqué des fois d'une licence. On parle de Vita Club aujourd'hui. On parle de Vita Club qui a besoin de jouer le haut niveau. On parle de Vita Club qui a raté sa saison d'avant. On parle de Vita Club qui veut à tout prix se sauver. C'est pour cela qu'il fallait ces discours, c'est pour cela qu'il fallait cette unité, c'est pour cela qu'il fallait cette réunification, d'appeler les supporters, venir bien sûr pour ce club lors des présentation de joueurs au Stade Tata Raphaël. Et ce n'est pas pour rien, ça assure l'avenir de ce club, ça assure bien sûr les éventualités possibles et ça assure bien sûr de nouvelles fenêtres pour mettre Vita Club de pouvoir renouer une question qui va nous départager pour changer le sujet, parler cette fois-ci d'Idarin Club Motema Pembe. Aujourd'hui, le club a des retours des joueurs, les retours des éminents joueurs
d'un éminent joueur, il faudrait bien souligner, c'est le retour de Héritier Luvumbu Nzenga. Autrefois, vice-champion avec l'association sportive club en 2014, il a fait le plus et le beau temps. Il est allé au Rwanda, il est actuellement à Kinshasa, au pays, il va jouer avec Veclub. Pensez-vous qu'il a un apport ou une valeur intrinsèque à jouer ou à ajouter au sein de l'effectif que Veclub a étoffé? C'est un joueur quand même d'expérience. Il a quand même joué les CHAN au niveau du Rwanda en 2016, vainqueur également de cette édition. Il a quand même également aidé à cette formation en 2014 d'aller jouer également la finale de la Ligue des champions africains de la CAF. Vita Club n'a pas perdu ses matchs. Il n'a pas perdu ses matchs. Ils ont fait deux buts partout ici à Kinshasa et un but partout en Algérie. Donc du coup, c'est aussi un joueur qui connaît quand même la maison. Il connaît bien la maison. Il connaît également le rouage du football africain, même s'il a quand même pris de l'âge. Mais moi, j'ai quand même regardé quelque chose de bon tout au long de la présentation de cet effectif de Veclub. La touche que Luvumbu a toujours gardée. Je crois que non, si l'entraîneur arrive quand même à bien travailler sur nos ossature, Luvumbu peut également retrouver quand même ses sensations d'attente en tout cas, parce que c'est un joueur qui a quand même une très très bonne vision des jeux. Il peut également aider cette jeune formation d'aller quand même chercher quand même des titres, parce qu'au niveau d'une formation, au niveau d'un club, au niveau d'une équipe, ça demande non seulement des joueurs d'expérience, mais également des joueurs de qualité qui sont encore jeunes, qui peuvent également apporter aussi quelque chose. Donc il fallait à tout prix mélanger et la jeunesse et l'expérience. Je crois que non, l'arrivée, ou soit les retours de Luvumbu Nzenga, peut également apporter beaucoup de solutions à cette formation. Ça apporte aussi après quand même, ça apporte aussi. Aujourd'hui, Veclub a toutes les atouts possibles qu'on peut dire qu'il peut remporter le championnat. Je crois que Vita Club se fixe l'objectif. On peut dire toutes les atouts possibles pour remporter le championnat. Alors déjà, s'il faudrait parler et mettre un avis sur le plan communicationnel au sein de l'association sportive Veclub, étant des journalistes aussi à la matière, il y a certains qui critiquent la communication de l'association sportive Veclub. Il y a certains qui veulent à ce que les Verts aussi partent. Il y a certains aussi qui ont monté leur groupe pour déstabiliser la manière de faire des Liévins. Et pensez-vous, si la communication a des faillites ou a connu des faillites, est-ce que Veclub saura marcher? Moi, je crois que la communication au sein de club, c'est un aspect à ne pas négliger. C'est un aspect à prendre en compte parce qu'on parle d'image, on parle de la réputation, on parle de ce qui peut valoir, bien sûr, la vitrine. Et là, on a l'impression que ce n'est pas divisé, mais ça ne vient pas à 100%. C'est-à-dire, on essaye de changer à chaque fois, mais au moment où on veut changer, il y a toujours cette main d'antiquité qui vient, bien sûr, poser problème au sein de cette équipe de Vita Club, et qu'il y a des personnes, non seulement qui sont habilitées à pouvoir changer les choses, mais ces personnes-là ne réussissent pas, bien sûr, dans leur possibilité de pouvoir aller très loin. Parce qu'à Vita Club, aller loin, ça ne signifie rien. Il faut partir très loin. Aujourd'hui, Vita Club a essayé d'harmoniser sur le fait qu'on a eu des community managers très importants pour venir, bien sûr, au sein de cette équipe de Vita Club. Il y a eu une forte audience au sein de réseaux sociaux. Il y a eu une forte audience au sein, bien sûr, de la communication de Vita Club. Et c'est important de le rappeler à chaque fois qu'un club est en bonne communication, ça donne aussi la possibilité aux supporters de venir supporter le club. Ça donne la possibilité aux supporters de venir soutenir ce club. Et là, on a l'impression que ça part en paix, mais je crois que ça n'arrive pas. Et là, on a l'impression que ces jeunes qui sont en train de travailler pour Vita Club comprennent bien sûr de ce qu'ils valent, bien sûr, de journalistes lorsqu'ils viennent couvrir une activité. Et voilà de l'information à donner, parce que là, on a l'impression qu'on s'attarde sur un groupe d'individus au lieu de s'attarder sur la communication d'ensemble. Et lorsqu'on vient, bien sûr, partager ces moments ici pour Vita Club, c'est parce qu'on a une information, c'est parce qu'on a des informations pour Vita Club, c'est parce qu'on a connu ce club de Vita Club. Si on n'a pas été assez informé, on n'aurait pas, bien sûr, la possibilité de venir ici et nous donner la bonne possibilité de nous informer de plus, c'est nous donner aussi les bonnes conditions. Merci, Emeraude Kamba. Changeons cette fois-ci de chapitre, parlons de cette formation vers Ribla de Kinshasa. Chaque année, des SMP a des problèmes. Le départ de Vidi et Timanga a connu des problèmes. L'arrivée de Kassembele a connu des problèmes.
Alors DSMP reste l'une des équipes. C'est comme si on a jeté le mauvais sort par un sourd-muette. Et aujourd'hui, DSMP ne fait que patauger sur place. Alors, qui pour sauver cette équipe? Mauvais sort, c'est un peu trop dur, Caleb. C'est un peu trop dur. Imana, c'est quand même une grande institution du pays. Hein. On doit quand même donner beaucoup de respect et des crédits à cette formation. Mais ce qui me fait mal. Mais il a perdu la crédibilité déjà. C'est ça. Le Grand Daring a quand même perdu sa crédibilité. Ce qui a un regret. C'est vraiment un grand regret pour nous. Et donc, du coup, l'image que cette formation nous donne ces 3 dernières saisons, je ne sens pas que c'est vraiment une grande équipe de football. Je ne sens pas. Pourquoi je dis ça? Je voudrais d'abord qu'on puisse parler du comité en place qui dirige le président Paul Kasembele. Parce que c'est lui qui est à la tête de cette grande formation. Imana, ce n'est pas un petit club. Imana, ce n'est pas RC Massina. Imana, ce n'est pas Maluku. Non. Moins encore Rangex. Moins encore Rangers. Ou encore les Aigles du Congo. C'est ça. Imana, c'est une institution du pays. Paul Kasembele est arrivé à la tête de cette formation le 20 juillet 2022, si ma mémoire est tenace. Il reste pratiquement une saison avant la fin de son mandat. Et donc, du coup, si je vous repose également la même question, qu'est-ce que Paul a apporté comme solution depuis qu'il est à la tête de cette formation du Daring Club Motema Pembe? Qu'est-ce que Paul a apporté comme innovation? Je ne parle pas de l'individu Paul. Je parle du comité Paul Kasembele, parce que c'est lui le patron. Il est également assisté aujourd'hui, il y a un nouveau patron de communication. C'est cette formation, il a apporté. Non. Il y a aussi quand même à boire et à manger. On a assisté à ces genres de scènes. Depuis son arrivée, il y avait un certain José Lusambo qui était à la tête de cette cellule de communication. On n'avait pas senti la touche communicationnelle qui pouvait aider cette formation à faire quand même mieux. Et donc, du coup, aujourd'hui, la gestion de Paul Kasembele est quand même chaotique depuis qu'il est à la tête de cette formation. Aujourd'hui, les Daring Club Motema Pembe a quand même repris ses entraînements. Imana s'entraîne où? Avec quelles conditions? Avec quels joueurs? DSMP recrute comme tout le monde. DSMP recrute, mais DSMP ne va pas affiler les joueurs au sein du système TMS de la fédération. Exactement. Si DSMP a réussi à jouer la Ligue nationale de football et s'est retrouvé au niveau des play-down, c'est parce que DSMP jouait avec les bordereaux. Les bordereaux aidés également par la commission de gestion de la Ligue nationale de football. Ce qui est différent d'aller enregistrer les joueurs au niveau du système TMS de la Fédération de football. Restons dans cette formation du Daring Club Motema Pembe. DSMP a commencé le recrutement. Une chose que les grandes formations ne peuvent jamais faire. Vous venez de dire dans vos allocutions que DSMP n'est pas comme Rangers, RC Massina. Non, ce sont des équipes de football, oui. Mais ils n'ont pas la même histoire. En termes d'aura et en termes de vivacité, donc que DSMP porte. Aujourd'hui, DSMP commence les entraînements ou son recrutement aux yeux de tous, dans un terrain où on ne sait pas voir le véritable talent, le véritable potentiel, et DSMP commence comme ça. Pendant que le club a fait des recrutements ciblés, Mazembe a fait des recrutements ciblés. Lupopo également. De même que les Aigles du Congo qui a fait des recrutements ciblés. Qu'est-ce qui empêche DSMP d'emboîter les pas? C'est parce qu'il y a des sanctions FIFA, ou encore c'est parce que la mauvaise foi du comité en place qui empêche à DSMP de survoler. D'abord, de 1, c'est un problème d'être sérieux. Ça demande d'abord du sérieux. De 2, c'est aussi un manque de moyens. Le sérieux j'arrive dans le comité en place. Un problème de sérieux, un problème de moyens. C'est par rapport aussi parce que Imana a aussi un problème au niveau des instances supérieures. Imana a quand même des dettes. Est-ce que le comité a réussi à payer ces dettes-là? Point d'interrogation. Jusqu'à présent, c'est non. Moi, je me pose la question. Certes, vous avez commencé les entraînements. Daring a quand même débuté ses entraînements. D'arriver également à recruter les joueurs. Ces joueurs vont évoluer dans quel championnat? Ils vont enregistrer leurs joueurs dans quel système? Parce que si aujourd'hui la FIFA frappait la main à la table, notre fédération aussi serait sanctionnée. Voyez-vous maintenant l'erreur qu'on est en train de commettre? Parce qu'Imana devrait à tout prix d'abord payer ses dettes avant de commencer à recruter et à filer également des joueurs. Et aujourd'hui, si les Imaniens veulent à tout prix revoir la bonne image que cette formation nous donnait lorsqu'on était encore de petits gamins, jusqu'à l'âge de 12 ans, 15 ans, 20 ans. Et donc, du coup, il faut que les choses changent. Et pourquoi les choses doivent changer? Parce que les comités en place n'arrivent pas à aider cette formation à faire des bonnes choses. Imana, aujourd'hui,
Paul Kassembe nous avait quand même invités au niveau des Pullman Hotel. J'étais quand même invité côté presse pour aller signer un prétendu, soi-disant partenariat avec Jean-Harry Héron, avec Wycliffe Koyabe. Où en sommes-nous avec ces partenariats? C'est manqué des supporters. Où en sommes-nous avec ces partenariats? Et donc, du coup, il y a un adage qui dit que non, il faut quitter les liens avant que les liens ne vous quittent, en fait. Et donc, du coup, ça reste au moins une saison pour Paul Kassembe. Le président Paul Kassembe devrait à tout prix également avoir le courage de dire la vérité aux Imaniens. Que non, depuis que je suis à la tête de cette formation, je suis aussi un grand Imanien, mais les choses ne marchent pas. Je voulais à tout prix démissionner. Ou soit les Imaniens, venez m'aider pour qu'on puisse d'abord finaliser ces problèmes de dettes avant qu'on puisse commencer à recruter les joueurs. L'image que le Daring Club nous donne à ces jours, c'est vraiment regrettable et déplorable parce que le comité en place n'a pas aidé cette formation à faire de très bonnes choses. Vrai ou faux que le comité en place n'a juré qu'à la honte de cette formation Daring Club? Effectivement, vous avez tout fini, bien sûr, le discours. S'il faudra résumer ce qui fait au sein de cette équipe de DSMP, c'est qu'il y a la honte. J'aimerais parler aux supporters de DSMP qui sont en train de nous suivre dans Lingala. Imana ba protéger bango mingi ekoki. Ande konanga Caleb. Faut que bisa batu nyonso imano ba olanda biso. Ekoki. Non. On est là pour réfléchir. Actuellement, on est là pour réfléchir. Je crois qu'aujourd'hui, même les joueurs qui sont au sein de DSMP ne connaissent pas la situation de DSMP. Ce qui est grave. Aujourd'hui, on ne sait même pas si le DSMP va jouer quel championnat. Je vous rappelle que DSMP, c'est vrai qu'il a joué le Pays d'Armes. Là, il a la possibilité de se maintenir. Mais une information est qu'il y a certains clubs qui ont joué avec DSMP. Ils ont quand même qui ont introduit des réserves. Des réserves pour dire qu'il y a eu certains joueurs qui n'étaient pas éligibles. Et là, s'il a fait qu'on fasse trancher, je crois que DSMP va se retrouver en Ligue 2. Et là, on a l'impression que ce club est en train de descendre petit à petit jusqu'au sol et qu'il faudra revenir à terre pour faire sortir DSMP na Kundao DSMP Zanango. Parce que Paul Kassembe le yende bembende ya imana. OK, problème à Imana Kassembe. Yende penande bembe au fuba soko. Azane réponse exacte à l'équation difficile. Azane réponse exacte. Ezaka question to longoli Kassembe. Il faut bien dire Mani Emerode, on parle pas de l'individu président Paul Kassembe. On parle du comité. Kassembe a un comité. On est en train de critiquer la gestion du président Paul Kassembe, président du Daring Club. Qui est grave. Le secrétaire de ce comité a été suspendu pour le dossier de Mira Kalonji. Ça prouve à suffisance que DSMP était amateur et que DSMP a été protégé par un bordereau pour les permettre de jouer l'association des familles de Kassembe. Non, moi je ne suis pas dans ce discours de dire que c'est une famille, je ne suis pas dans ce discours, mais c'est que la situation elle est là, elle est très compliquée. Suspendre DSMP aujourd'hui à la FECOFA, ça sera une petite punition. Oui. Et retirer la licence CAF. Ça a été déjà retiré. Retirer la licence CAF, ça a été une petite punition. C'est juste une petite punition jusqu'à présent. Il y a des affaires graves qui méritent d'être relevées ici à la presse. Et que petit à petit, la SMPV, à tout prix, oui, son mouton a promis belé, à Luka Longolano, mais les problèmes aujourd'hui, Kassembe, problème mon côté. Aujourd'hui, avec des faux billets, a compris. Avec des faux, plutôt, des faux, comment dirais-je, billets de banque, de chèques remis à l'entraîneur, à l'ancien entraîneur d'Daring Club par rapport à son section. Jusqu'à présent, c'est passé comme ça. Le vrai problème, qui peut sauver cette équipe? Je crois que la seule personne qui peut sauver ce club, c'est le DSMP lui-même. Parce qu'on a l'impression qu'on laisse ce qui est DSMP, on s'attarde plus de ce qui est des individus. Ouais. Il ne faut pas faire réveiller Tatou Kalonji. Non, moi je crois que le problème de DSMP, c'est un problème de proposition. Et aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y aura un individu qui va se présenter comme ça. Il va dire, moi, je dois prendre des relais de ces clubs. C'est ce problème d'individu. Dans 3 minutes, il y a une question qui va nous départager pour clôturer l'émission. Et là, c'est d'ailleurs ça que j'aimerais citer, c'est qu'il y a un problème d'hommes. Il faut faire appel, bien sûr, aux personnes qui doivent sauver ces clubs. Avec plein des et qu'il faut partir. Comme ils n'ont pas fait encore l'Assemblée, je pense,
Oui, jusqu'à là, l'Assemblée générale, élective, c'est pour la pour les saison bilans, prochaine. pour les bilans, on l'a Oui, fait. on l'a Mais fait. lorsqu'on fera l'Assemblée élective, il y a pas, je crois que le c'est président là, n'était pas là. je crois que c'est là Le qu'on va président n'était décider. pas là, les secrétaires, les trésoriers n'étaient pas là, il y avait que les secrétaires adjoints. J'en disconviens pas, mais je crois que ce club a une grande difficulté. Je crois que ce club a bien sûr une lourde charge de pouvoir se relever et qu'il faudrait partir sur des personnes qui ont la possibilité, qui ont la capacité de voir sur ce club et que sans ces personnes-là, DSMP sera aujourd'hui, restera aujourd'hui et ne sera rien ici en République démocratique du Congo. En un mot, sanction FIFA, DSMP, l'affaire Otis Ngoma, l'affaire Isaac Ngata, ça paye sur DSMP. Ça fait de trop, ça paye sur le DSMP. Ça pesait déjà pour les entraîneurs français. Ça a permis bien sûr à ces clubs de ne pas aller très loin, même en Ligue nationale de football ou bien sûr en Coupe des interclubs de la CAF aussi bien sûr. Et là, ça s'ajoute, ça se cumule et qu'il faut partir petit à petit. Je crois que DSMP ne va pas bien sûr résoudre tous les problèmes En un seul jour. en un Non. seul jour. La volonté Et qu'il y a s'il y a la Volonté volonté, des dirigeants, on oui. peut partir petit à petit. DSMP arrivera bien En sûr. une avec minute, des- c'est Germain le coulis. Aujourd'hui, DSMP, je ne peux pas dire mauvais sort, parce que vous m'avez dit qu'il ne faut pas dire mauvais sort. Aujourd'hui, s'il faudrait parler en termes de prière pour changer cette équipe, Tidarin Clermont Mapembe, les milliers des Imaniens souffrent pour leur formation et en train de se perdre comme le sel dans l'eau. Quel message pouvez-vous lancer, et étant journaliste, sportif et analyste, pour sauver cette équipe d'un Clermont Mapembe? J'aimerais aussi rebondir à Lingala comme Emerald l'a fait, parce que c'est aussi un message très très capital, parce qu'il y a quand même des milliers des Ivoiriens qui sont donc branchés à ce moment pour nous suivre, ils sont donc éparpillés à travers le monde. N'a pas ça, mais c'est pas Ivoiriens années. Équipe les Ivoiriens, équipe les dirigeants, président, individu, ils ont bino bas supporter. Le lot tout le monde Ivoirien qui tient à ses bouilles. C'est maintenant à vous de prendre les choses en main, parce qu'on a quand même senti que bino mo seni bon abandonner l'équipe pour là. Ceux qui se retrouvent à la deuxième division, ça sera une honte pour vous les supporters. C'est maintenant à vous de prendre les choses en main. Parce qu'aujourd'hui, ça reste au moins une saison pour faire un mandat d'année. Il y a le président Paul Kassembele. Certes, c'est aussi un Imanien. C'est aussi un Imanien, mais il n'a pas également réussi sa mission. Mission d'avoir réussi en retard. Il a été élu depuis le 20 juillet 2022. Dans le niveau qu'on est installé. Il y a Mimi quand même touche à Sika, communicateur à Il Sika. y avait un nouveau manager, Lukaku. C'est quoi la raison ça que Lukaku a quitté? Si le réseau ça ni et banati. Il y avait un entraîneur Ayaka Yamundele à Kenda, réseau ça ni et banati. Vous étiez également proche d'Amadou Sampo, l'entraîneur burkinabé. Il était là, il souffrait au niveau de la commune de Bandalungwa. Vous savez avec quelles conditions c'est monsieur vivait, non? J'étais pas proche de l'entraîneur, mais je venais souvent et on recevait l'information sur place. Et donc du coup, apport, il y a président, il y a comité qui dirige Paul Kassembe na Imana, Tomoni Yango Te. Les grands darines se meurent tous les jours. Sur ce, je demande à vous, les supporters, de prendre votre équipe. Vraiment, vos équipes, nous sommes équipes vraiment beaucoup. Si vous pouvez quand même commencer à continuer à contribuer quelque chose pour l'avancement de votre formation, pour payer quand même quelques dettes, il y a FIFA, vous pouvez quand même carrément le faire. Parce qu'aujourd'hui, si vous laissez votre équipe surtout aux mains, quand il y a un comité de Paul Kassembe dirigé, je vous assure que non, il aura même ça parce que l'innovation de monétaire est non président contre Raboué. Et surtout, je me pose une seule question, dans 30 secondes s'il vous plaît. Avant de prendre une équipe, la direction d'une équipe, est-ce que le président Paul était également bien préparé? Il n'était pas prêt, il n'était pas préparé. Je parle avec tristesse. J'ai même envie de pleurer pour voir cette formation d'Henri Clermont qui m'a permis en train de patauger comme Sodigraphe et Dragon Bilima. Ma prière est que DSMP aille de l'avant, que les choses changent dans cette famille vers le bled de Kinshasa. Un grand merci à vous qui étiez partout en train de suivre cette émission, scotché dans cette émission. Merci à Christine Mboukou, merci à Christian Bosembe, merci à le DG, le directeur général. Le DG Christian Bosembe, merci à toi. Le DG Christian Bosembe depuis Mbandaka Mambenga. Merci à vous tous qui étaient branchés, scotchés pour suivre cette émission. Quant à moi, je vous retrouve déjà la semaine prochaine. Au revoir.